je suis plutôt à se dire, si tu lâches pas, tu vas y arriver. C'est juste le nombre d'essais qu'il va te falloir pour y arriver, qui peut être un peu décourageant, mais c'est pareil pour nous, c'est pareil pour tout le monde. C'est un long chemin d'essais, d'erreurs, de corrections. Et c'est possible qu'on y laisse une ou deux boîtes au milieu de ça, quoi. Quel est le plus grand challenge que tu t'es lancé aujourd'hui? Professionnel ou en général dans ma vie? En général. Je pense que le plus gros challenge dans ma vie, c'est d'avoir un équilibre perso et pro maintenant. Voilà, c'est important parce que je veux que ma fille elle grandisse dans un univers où elle se dise pas mon père a préféré tout que moi. Ça c'est mon plus gros challenge. Et le deuxième plus gros challenge, c'est je pense de trouver les gens qui vont porter cette vision de Up2 et de les intéresser à ça. Et que ça tourne de plus en plus avec ma vision, mais moins mon opérationnel, entre guillemets. Parce que globalement, ce que je sais de mon profil, c'est que je suis bien meilleur à aller créer des partenariats techniques, de flux financiers, anticiper le coup d'après, que d'aller optimiser une structure. Donc il y a un moment où, quand on passera une certaine taille, je pense que je serai plus la meilleure personne qui pourrait faire ce job. Voilà. S'il fallait te définir par un objet. Waouh. Définir par un objet. Moi, je dirais un arbre, tu vois. Un arbre. Parce que ça résume assez bien ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'entre l'idée à la graine jusqu'à devenir un arbre centenaire, il y a tellement de scénarios qui peuvent se passer entre, il y a tellement de bonnes conditions, il y a tellement d'équilibre à trouver, ouais, je pense que c'est ça. Et une citation. Une citation que j'aime bien, que j'ai du mal à retracer, qui a été réutilisée par pas mal de gens. Je pensais que c'était une citation de Jack Ma, mais a priori elle a l'air plus vieille que ça. C'est alors qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit if not now, when? If not me, who? En gros, si c'est pas maintenant, quand? Et si c'est pas moi, qui? Et en gros, je trouve que ça c'est bien parce que ça te responsabilise complètement à ton propre destin, à ta vision, à ta vie, à modifier ce qui te convient pas, à garder et à chérir ce qui te convient et à l'alimenter, et qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut faire ça à part toi. C'est-à-dire que ouais, je pense que ça c'est une citation qui me parle. Dernier article, j'ai vu que tu avais gagné le pitch en l'air, et justement on faisait une corrélation avec le fait que la récompense c'était les billets et l'Asie. Ouais. Et du coup, tes projets futurs pour tout, c'est l'Asie, c'est d'abord l'Afrique, après. Ouais. Alors, du coup, effectivement, on a gagné des billets. Du coup, j'en ai profité pour aller visiter. Enfin, je suis resté 2 semaines chez Alibaba en mai. On a été invités, on a été sélectionnés parmi 50 entrepreneurs africains, entreprises africaines, pour visiter le campus d'Alibaba, s'imprégner de la culture, parler de où ils sont partis, où ils sont arrivés, et ça dépasse tout entendement. Enfin, je veux dire, même Amazon à côté, ça va être, ou je sais pas exactement, mais ça va être la plus grosse boîte au monde. Alibaba, c'est sans aucune comparaison possible avec tout. Enfin, c'est de la folie. Ils sont intégrés dans la tech, dans la logistique, dans tout. Ils sont en train de transformer une économie complète. Et ils ont une équipe de leadership qui est monstrueuse. Enfin, ils sont picousés à ça. Enfin, ils sont drogués à Alibaba, les mecs. Tous.
tous, de l'employé standard jusqu'au top 3 décideurs. Ça, c'est dingue. C'est juste dingue ce qui se passe là-bas. Et on le sait pas assez. C'est peut-être pas un modèle, hein, dans le sens où l'investissement, pour eux, l'équilibre vie privée, vie pro, je crois que c'est Jack Ma qui a dit qu'un jour il enviait la semaine de 100 heures. Donc je fais pas, en France, c'est pas le genre de discours qui marcherait très longtemps. A priori, j'envie pas moi la semaine de 100 heures, hein, parce que ça permet de faire rien d'autre, hein, malheureusement. Et je trouve qu'on a un autre but qu'à part travailler. Hein, mais l'Asie, c'est monstrueux ce qui se passe, mais c'est pas dans nos cibles. Justement parce que en plus, il y a des monstres comme Alibaba là-bas qui ont un empire. Alipay, Ant Financial, c'est 100 milliards de volume de transactions annuelles. Enfin, tu te rends pas compte, c'est plus que Total, c'est plus que Apple, c'est plus que n'importe qui. C'est plus que les premières grosses banques. Et en plus, culturellement, enfin, ce qu'on voit aussi objectivement, c'est que on est déjà que c'est compliqué d'itérer dans des zones qu'on connaît, où on a nos contacts, où moi j'ai travaillé, où on arrive à comprendre le marché, etc. Dans des zones où on maîtrise ni la langue, ni la culture, ni la tech. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Je sais pas. Alors peut-être qu'un jour, mais si ce jour-là arrive, encore une fois, ce sera plus moi aux commandes de cette boîte. Si un jour on attaque la Chine, c'est qu'il y a un gars qui est bien meilleur que moi, qui a trouvé la solution à un truc que moi, pour l'instant, je vois pas. Donc, je te remercie. Merci beaucoup.